Sec. Sans mélange. Sec. Sans mélange. Sec. Sans mélange. Non, ils ont dit Daniel. Je me nomme Zogbeji Daniel. Ngozi Chaoru. Je viens de Tchaoru. Ma ou porte vite on wa ndakoro poro présenter mais. Le Dieu de Port-de-Vie a opéré quelque chose dans ma vie. Et de bleu tegbe ama et les blo de pobo e klo ta. Il le fait toujours, mais ceci qu'il a fait est très grand. E wa me bo e do nu mi do jere ke na sa zomorokpo zomosia duwe no gan. Je suis meunier et on m'avait dit qu'on va vendre un moulin. Moi-même, je faisais le plan d'acheter un moulin pour seconder mon métier. Il y a un monsieur qui était venu vers moi pour vendre son moulin et je ne savais pas quoi faire. Mais j'avais quelques sous à prendre quelque part. Je m'étais allé chez certaines personnes, même chez les amis, mais je n'avais pas trouvé solution pour avoir quelques sous pour pouvoir payer le moulin. Ceux qui je peux trouver quelques fonds à prendre si je vais là-bas, ils trouvent que je suis un petit et ils n'aiment pas me faire de prêt. Et on était venu au réveil du mois de septembre. J'étais venu aussi. J'ai prié. Après la prière, je m'étais résolu d'aller voir l'homme de Dieu pour le conseil prophétique. En même temps que j'ai été voir l'homme de Dieu, il m'a questionné en me disant: tu as quel problème? Et je lui ai dit: papa, j'aimerais bien être votre enfant. C'est ce pourquoi je suis venu vers vous. Et l'homme de Dieu me disait: parce que tu es déjà dans l'église, tu viens ici. Et tu appartiens aux fidèles de l'église. Tu crois en Dieu qui opère à Port-de-Vie. C'est toi déjà que tu es déjà mon enfant. Je lui ai dit d'accord. J'avais pris un prêt, mais tout est dispersé dans mes mains. Je n'avais rien fait avec cela. Et j'ai recommencé tout. Et mais pour ceci, j'ai dit: l'argent que je vais prendre maintenant, je vais bien l'utiliser pour évoluer. Donc, pour bien utiliser l'argent en bon escient, j'étais venu voir l'homme de Dieu et il m'a demandé d'aller faire la ligne de prière pour pouvoir évoluer avec l'argent. Donc, j'ai fait la ligne de prière, je suis parti à la maison. Et une fois encore, celui qui voulait vendre le moulin était venu vers moi et m'a appelé encore en disant: je veux maintenant vendre le moulin. Je lui ai demandé: tu ne l'as pas encore vendu? Il a dit non, que c'est toujours là. Et j'ai pris ma moto. J'ai pris ma moto, j'invoquais le Dieu de l'homme de Dieu en disant: aide-moi à trouver un fonds pour pouvoir payer le moulin. En même temps, j'ai pensé à une dame que j'ai pris ma moto, j'ai été vers elle.
Na i gantan ba la i mere vogon hein. E gon na mo akore. En même temps, j'ai prié encore, j'ai dit, Dieu de mon père François Xavier Alokpe, c'est toi qui m'as dit que j'aurai le fonds de commerce quelque part. C'est pour cela, je te demande, celle avec qui je vais maintenant, qu'il me donne l'argent dont j'ai besoin. Donc de ndomo i gantan. J'ai été voir la Ba dame e i me gandi. et elle m'a bien reçu. Ba e da jere ki akore kunde bonda ha. Ko nu ezon ba wa fi one ama o blon jin dopo. Elle me disait en même temps qu'elle n'a pas de l'argent et je disais en moi que c'est pas ce pourquoi je suis venu. Dieu, fais quelque chose. Fine de ba bi o kham bose portable bo j'appelle les broji. En même temps, j'étais là, elle est rentrée dans sa chambre, elle a pris son portable, elle a commencé par faire des appels. Ba mi ja ali sa ju de fine de ba do nu mi do je ke nyeni gbada nu o nyeni lekwa. Après, elle m'a dit d'aller de revenir le soir. Bonu njawe o nyeni ren témoin dopo a. En venant de venir avec un témoin, Bon wa e ko gbe bo dokpe ma o bo do je ke ma wa ko dudeji. je suis reparti à la maison, j'ai rendu grâce à Dieu. Bon gbada nu wa gantan e ka 450 000 bo so do alo temi. Et le soir, quand j'étais retourné vers la dame, elle m'a compté les 450 000 comme un prêt. Acclame plus fort que ça. Reprenons à Clounon. E ka 450 000 dalo temi fo bon wa e ko gbe bon wa e megan. Après avoir pris les 450 000, j'étais parti voir le vendeur. Bon e do nu mi do do prêt aba do mi no prêt bon do yesun do prêt. Je lui ai demandé, es-tu prêt maintenant à vendre le moulin? Il a dit oui, je suis prêt. Et je lui ai dit, moi aussi, je suis prêt. Bon do témoin to elo. Je lui ai demandé ce témoin. Wene nu zomo kala zo a me clean ale go zomo ko sa bura zo a din. En ce moment-là, le moulin marchait et il y a des clients Somo là-bas. ko do me wenu ya. E ko Le di moulin zomo ka do travaillait. zo a we. Ba zo do fine eyin do je ki azoma de. Donc Le ajan moulin- ko zomo ko do badele bi benen gbe azon ko ya. Tu voulais acheter le moulin avec les maïs qui étaient là. Do dre to me nya ja ko bi po gbade pa ba je ko ja sunu pa e. Chez moi, je voulais tout payer en même temps, commencer par travailler en même temps. Donc de mi do mo mi ze o ma soblo. Et on a fait le décharge. Bon tu do je ke a zomo la dans zomo ti we. Et je sais en même temps que le moulin m'appartient. Bon e do nu mi do je ke nu e mi ablo ni nu e do fin le ma libéré ba se cha vi so je nu e. Et il m'a dit en même temps, je vais libérer les maïs qui est là et puis je vais te remettre la clé. Bon a programme de mbobo wa ni amende na blog me ba. Ba ja ko ji asonu pa si programme en blo. J'ai dit au vendeur, c'était pas mon programme, mais mon programme est que moi je vais commencer par gagner en même temps. Ba da nu mi yo eyan e kun fe wo ba. Azo do fine azo 3000 de do fine ba da nu mi do eyan wa sole a wa sole fo bo libérer client le bo ni iko gbe. Il y avait des maïs là qui a une valeur de 3 000 francs et il m'a tout remis en disant, fais ton travail maintenant et rentre chez toi. E se chavi nu mi bo ko de nu mi bo ndokpe ma ou porte viton de do fin. Il m'a remis la clé et a prié pour moi ensuite et j'ai rendu grâce à Dieu de peu de vie. Acclame plus fort que ça. Kokpen ma onisi ogomo. Ceux qui sont derrière là-bas n'acclament pas. Pe do gudo la do pe ko ya. Si tu n'es pas jaloux, il faut acclamer très fort. Nous avons dit, Il a payé le moulin. Toutou il a pris la clé en même temps. Montrez-nous le monsieur avec son moulin. Ah. Regardez ça. Donc, reçois un livre, Zomoya. Ne si no azoton. Moi-même, j'écrase les maïs. Regardez dans ça. le Donc, moulin. aïe, Zomo, pour badele biya zonoko. Tu as récupéré le moulin avec les maïs qui y sont. Pour libérer mes enfants. Et tu as libéré le monsieur. Regardez ça. Et acclame très fort Jésus pour ce miracle. Oui. Après ce programme, Dieu va t'étonner. Ceux auprès de qui tu allais sans trouver de l'argent avant, dès que tu vas frapper ces portes à présent, ils vont te donner des billets. Amen. Sans mélange. Je m'appelle Sachi Martine. Le Dieu de Port-de-Vie a opéré un grand miracle dans ma vie. J'étais à la maison.
J'avais allumé la télévision et je défilais les chaînes quand j'ai vu Port TV et on faisait la délivrance. Quand j'ai vu la scène, comme je me suis dit, j'ai trouvé la solution à mon problème. Quand je suivais la télévision, je me suis dit, en fait, j'ai trouvé solution à mon problème. J'ai commencé par prier avec les gens dans la télé parce que j'avais un problème. Quand je conçois, c'est 2 ans après que j'arrive à accoucher. Quand tu conçois une grossesse, c'est 2 ans après que tu accouches. 2 ans. Oui. 2 ans. Combien d'enfants dont la grossesse a duré 2 ans tu as fait? C'est le premier enfant qui a duré 2 ans avant l'accouchement. Quand j'ai encore conçu une deuxième fois, quand mon aîné avait 4 ans, quand j'ai conçu la grossesse de mon second enfant, la grossesse a encore duré 2 ans. Je me suis dit, pourtant les femmes, quand elles conçoivent, elles font 9 mois avant d'enfanter. Qu'en est-il alors de mon cas? Quand j'ai conçu ma 3e grossesse, ça a duré 1 an et demi. Ce n'était pas facile avant que je n'accouche. Je l'ai gardé jusqu'à 6 ans. L'enfant était au CP quand l'enfant est encore mort. La première grossesse, tu allais la garder pendant 2 ans avant de l'accoucher. La deuxième grossesse, 2 ans après, tu as accouché. La 3e grossesse a fait 1 an et demi. Maintenant, lui, il est mort. Après, que s'est-il passé? Je sentais des malaises comme si j'étais encore enceinte. Je crachais, je vomissais. Quand cela m'arrivait, je me suis dit, ou bien suis-je encore enceinte, car c'était les mêmes symptômes pour mes premières grossesses. Quand j'ai allumé ma télévision, que je regardais, j'ai vu l'homme de Dieu qui déclarait, la distance n'est pas une barrière. J'ai touché l'écran et j'ai senti quelque chose en moi, j'ai commencé par vomir. Et quand mon mari est rentré, je lui ai narré ce qui s'est passé et je lui ai dit, viens regarder la chaîne, on vient de trouver la solution pour notre problème. Quand on suivait la chaîne, mon mari voulait zapper la chaîne, j'ai dit pardon. Je l'ai supplié de laisser. On suivait et on a entendu l'annonce du partenariat. Mon mari m'avait donné de l'argent pour venir suivre la réunion des partenaires. Après mon départ d'ici, je faisais des cauchemars, mais quand j'ai quitté ici, je ne fais plus les cauchemars. Avant, je faisais des enfants dans mon sommeil, mais maintenant ce n'est plus le cas. Après cela, il y a le réveil, hôtel contre hôtel. On était venu un mercredi. J'ai invité l'une de mes soeurs qui est auprès de moi. Je lui ai dit, regarde, il y a un programme de 3 jours, on viendra. On était venus ensemble. Quand nous étions venus, et l'homme de Dieu a fini de prêcher, il a commencé à donner des requêtes de prière. Après, je n'ai plus su ce qui s'est passé par la suite.
L'homme de Dieu déclarait, il y a une femme au milieu de nous ici, on lui a mis une masse dans le ventre. À des moments donnés, son ventre se gonflait, après cela se dégonflait. Que la personne vomisse ce qu'il y a dans son ventre. Quand l'homme de Dieu a commencé par déclarer cela, je n'ai plus su ce qui s'est passé par la suite. Je me suis retrouvé par terre. J'ai demandé à ma soeur avec laquelle elle était venue, qu'est-ce qui est par terre comme ça? Elle m'a dit, tu as été favorisé, le Saint-Esprit t'a touché. À des moments donnés, mon ventre se durcissait et c'était comme s'il y avait des cailloux dans mon ventre. Après ma délivrance de ce jour, jusqu'à présent, mon ventre était devenu mou, comme normal, et je me sens à l'aise. Tu peux faire mieux que ça. Plus fort, acclame très fort le Dieu sexy. Donc, tu es dans le besoin du fruit des entrailles. Je désire d'enfants il y a de cela plus de 10 ans. Donc, les 2 premiers enfants sont là. Tu n'as plus fait un enfant après ces 2. Maintenant, tu te sens à l'aise dans le ventre. Maintenant, je me sens à l'aise dans mon ventre. Acclame très fort Jésus encore. Après cela, il s'est passé quoi? Après cette délivrance, quand j'ai eu mes menstrues, c'était des caillots de sang qui sortaient. Avant, dans mon foyer, il y avait la malcompréhension entre mon époux et moi. Mais depuis que j'ai connu porte de vie, maintenant il y a la paix dans mon foyer. Après ce programme, Tito et le goudou, la restauration, Vodrado, la paix, FIFA, la stabilité viendront dans ton foyer. Mon deuxième témoignage, ma soeur que voici, quand j'ai eu la délivrance, quand j'ai eu ma délivrance, je l'ai invitée. Car elle m'avait déjà dit qu'il y a quelque chose dans son ventre. Elle m'a dit que quelque chose bougeait dans son ventre comme un bébé. Je l'ai invitée pour la prier, mais elle n'a pas voulu venir. Quand je viens à la prière, chaque fois j'invoque l'onction de mon Père sur sa vie. On m'a appelé disant qu'on veut lui faire une opération à l'hôpital d'Agon-les-Andianato. J'ai dit jamais on ne va l'opérer. Elle viendra ici sous l'onction sous laquelle je suis aussi. Pourquoi on voulait l'opérer? Son mari avait dit qu'il ne veut plus d'enfants et lui a fait un planning familial. Ce qui m'a étonné, elle ne faisait pas pipi, elle ne chiait pas, elle n'avait pas ses menstrues. Pendant combien de temps environ? 3 ans. Quand elle veut faire pipi, elle fait un peu seulement, cela se coupe. Quand mon frère m'a appelé, j'ai dit jamais elle doit venir ici. Elle a fait 10 jours dans l'hôpital. Et je déclarais que jamais on ne va l'opérer. Elle m'a appelé disant, ma soeur, je fais des cauchemars et je vois un cercueil. Qu'elle m'a dit ça, j'ai dit d'accord, vas-tu venir? Elle a dit oui. Et je lui ai envoyé le transport. Elle était venue un mercredi, je l'ai amenée ici. Quand elle est venue, elle était assise derrière là-bas. Je l'ai inscrite pour la ligne de prière, elle était assise derrière là-bas. Papa l'a touchée. Passez-nous les images de la ligne de prière. L'homme de Dieu s'est rendu derrière là-bas. Oui, il a impacté par la prière. Oui, les images. Kiss, go. Kiss ça.
C'est fini. C'est fini. L'homme de Dieu est venu derrière prier pour elle. Quand il a prié pour elle, on s'est retourné à la maison ce jour. Ma soeur m'avait dit qu'il y avait du pu qui sortait de sa partie intime et qui sentait très mauvais. Quand on est rentré ce jour, elle a fait pipi normalement jusqu'au matin. Si tu n'es pas sorcier, il faut acclamer. Près de 3 ans qu'elle souffrait. Madame, c'est ma fille. En ce moment, tu sentais quoi dans ton ventre? Il y a une masse qui roulait dans mon ventre. À des moments, mon ventre gonflait, après cela se dégonflait. Tu mangeais? Je n'arrivais pas à manger. Quand je vois la nourriture comme ça, je suis rassasiée. C'est comme s'il y avait un caillou qui roulait dans mon ventre. Après la prière de l'homme de Dieu, ce mercredi, tu es rentré chez toi, il s'est passé quoi? Après la prière de l'homme de Dieu, quand je suis rentré à la maison, j'ai fait pipi jusqu'à remplir ma vase de nuit. As-tu chié? Quand je faisais pipi ce jour-là, quand j'ai regardé, c'était du sang. Le lendemain, je suis allé correctement aux toilettes. Les déchets sentaient très mauvais. Tu l'as fait dans un pot bien dans le WC. Dans le WC. Dans un WC. Ça sentait mauvais. Maintenant, comment te sens-tu? C'était plus gros que ça. Mon ventre était trop gros. Si tu me vois, tu allais penser que j'étais atteinte d'une grossesse. Acclame très fort Jésus. La puissance de Dieu viendra sur toi ce soir. Quel que soit le fardeau que tu portes, la main de Dieu va le briser. Quand elle était chez moi toujours, elle a eu correctement ses menstrues. Donc maintenant elle urine. Elle va au WC et ses menstrues sont revenues. Acclame encore Jésus. Ce soir Dieu va te libérer. Quelle que soit la charge que tu portes, l'onction brise les jougs. Et cette onction va opérer dans ta vie ce soir. Partout tu es, dis Amen. Omega, à part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Oui, Alpha and Omega, oui, à part toi, il n'y a point, il n'y a point, oh oui. Démon, go! Sors! Démon, Démon! mieux dit toi! Fais sur toi! 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 Défilé clair! Manifeste-toi! Défilé clair! Manifeste-toi! On te donne un défilé clair! Je t'ordonne de te manifester! Big Boy d'antan! Esprit de serpent! À sous-en mettant! Mari de nuit! On te donne un ton Seigneur Je bleu! t'ordonne maintenant, sors d'elle! Ton Seigneur de Jésus Sors d'elle au nom de Jésus! Ton Seigneur de Jésus Sors d'elle au nom de Jésus! Yibé ton Seigneur! Prends feu, sors! Oh mon Dieu,
Tout ce qu'elle a mangé dans le ventre, ça sort. Sort. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Sans mélange. Sans mélange. Je m'appelle Kassou Aimé Afiavi, je viens de Boycon. Le Dieu de Port-de-Vie a opéré un grand miracle dans ma vie. Qu'a-t-il fait dans ma vie? Il a ramené ce qui est mort à la vie. Tout ce qui est mort dans ta vie reviendra à la vie ce soir. Nous regardions la chaîne Porte TV. Je suis tombé malade d'un mal de ventre. La manière dont je sentais les douleurs, je sentais comme si quelque chose me piquait dans le ventre. Quand je sentais ainsi des piqûres dans mon ventre, c'était comme si on arrachait mon cœur. Et mon sommeil s'arrêtait à 3 heures du matin. Quand ils sont 3 heures du matin, quand je sens la piqûre dans mon ventre et je sens la douleur au niveau de mon cœur, je n'arrivais plus à dormir jusqu'au matin. Et au moment où les douleurs s'étaient intensifiées, il y avait le réveil de 3 jours qui avait pour thème hôtel contre hôtel. Acclame très fort Jésus. Hôtel contre hôtel. La puissance de Dieu s'était manifestée très fort. J'ai dit à mon mari que j'allais venir. Il m'a demandé pourquoi elle est venue. J'ai dit mais je souffre, je veux venir. Il a dit d'accord, il m'a donné le transport, je suis venu. Quand j'étais venu ce mercredi, on a prié. Je m'étais couché ici et je me suis senti à l'aise cette nuit. Le jeudi, je suis encore venu. Après la prédication, l'homme de Dieu est rentré dans la foule. Avant que je ne vienne pour cette séance de prière, j'ai été à l'hôpital à cause de ces maux de ventre. On m'a examiné. On a dit que mon cœur, il y avait des blessures dessus. Que mes intestins aussi étaient affectés. Que du côté gauche de mon ventre, cela ne fonctionnait pas normalement. Que je dois trouver 200 000. J'ai dit, je vais trouver ça où? C'est après cela que je suis venu ici. Donc tu n'as pas trouvé de l'argent pour aller te faire opérer à l'hôpital. On a dit que ton cœur ne se portait pas bien. Et un seul côté ne fonctionnait plus. On t'a dit qu'on va t'opérer, mais tu dois trouver 200 000. Tu as refusé, tu es venu ici. Et quand tu es venu, il s'est passé quoi? Quand j'étais venu, j'étais assis. Après la prédication, l'homme de Dieu est rentré dans le peuple. Je tenais mon carnet de santé dans ma main. Quand l'homme de Dieu est venu auprès de moi, il m'a fait lever. Il a dit, on a fléché ton ventre. On t'a fléché dans le ventre. Cela m'a étonné. J'ai eu peur. Car je n'ai pas informé l'homme de Dieu. Et il est allé à la fondation de mon problème. Cela m'a résolu. Est-ce que tu peux acclamer très fort le Dieu sec. Acclame derrière là-bas. Que ceux qui sont dans la chapelle de acclament très fort. L'homme de Dieu est allé auprès d'elle pendant le service prophétique. Nous allons découvrir les images rapidement. Lève-toi. C'est la première fois que tu es venu ici. Pose ta main sur le ventre. On t'a fléché dans le ventre. Je l'enlève. Et après ça, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà que les médecins ont dit ton foie
gâté, ton cœur, rien ne marche. Et on doit opérer d'urgence avec 200 000. Voilà que tu n'as pas les moyens. Tu es accouru, tu es venu auprès du Dieu 500 mélanges. Et le prophète 500 mélanges t'a localisé. Il est allé à la fondation du problème. Qu'est-ce qui s'est passé après la touche de l'homme de Dieu? Après la prière de l'homme de Dieu, quand le culte a fini, on s'est couché. J'ai dormi toute la nuit jusqu'au matin. Je me suis plus réveillé à 3 h du matin. Ça m'a étonné. Je me suis exclamé. Je prenais une boule d'acaccia toute la journée. J'avais tellement fait ce jour, j'ai dépensé près de 1000 francs dans la nourriture. Qu'as-tu mangé? J'ai pris du com. J'ai pris du atassi. Quand je trouve la cassa, je mangeais. Quand je trouve la pâte, je mangeais. Cela m'a beaucoup réjoui et j'ai rendu grâce au Dieu de Port-de-Vie. Acclame Jésus encore. Si tu n'arrives plus à manger, après ce programme, tu vas manger la pâte. Une bassine. Diamètre fort. Wow. Ce soir, Dieu va te toucher. Tu vas prendre du thé après ce programme avec 3 baguettes de pain. Après ça, il s'est passé quoi? Après cela, je suis retourné avec toute la bénédiction à Boycon. Le vendredi, je suis revenu. Papa a prêché. J'ai été encore localisé une deuxième fois. Depuis 2003, il y a un serpent qui me dérangeait. Il me dérangeait beaucoup. Comment me dérangeait-il? Je voyais le serpent. Quand je le vois, un moment après, il disparaît. C'était dans le rêve ou bien tu le voyais physiquement ainsi? Je le voyais physiquement et aussi dans les rêves. Je peux être à la cuisine, je prépare et je le vois, après il disparaît. Depuis 2003, 20 ans déjà. Si vous connaissez. 20 ans déjà, 2003 à 2023, que tu voyais ce serpent. Si vous connaissez. Donc tu le vois parfois dans ton sommeil. Parfois tu le vois visiblement comme ça. Ça apparaît, ça disparaît. Et qu'est-ce qui s'est passé? Si on m'envoyait acheter, il me séparait la voie. Et il s'entêtait devant moi. Il ne fuyait pas. C'est moi qui le fuyais. Cela me gênait tellement et j'ai dû abandonner mon apprentissage. Quand j'étais venu ici et le vendredi, l'homme de Dieu m'a localisé et a parlé du serpent, cela m'a réjoui. Vendredi, on t'a parlé de prophétie en même temps. Qu'a-t-il dit réellement dans la prophétie? Il a demandé, la femme qui est en bleu là-bas, courez, viens chez moi. Je suis venu en courant. Et il m'a dit, il y a un serpent qui te dérange. Le serpent, il n'y a pas un toit sur lui. C'est comme si on avait pris un tissu blanc qu'on l'a entouré avec. Il a prié pour moi. La femme qui est en bleu. Viens. Puis-je prophétiser? Et ton mari? Combien d'enfants avez-vous? Attends. C'est pas à cause de l'enfant qui a été appelé. Voici ce que je vois. Je vois une tombe de serpent. On a dessiné le serpent dessus. 2 différents serpents. Ils tiennent ton bien. Ils tiennent tes biens. Le temple de serpent est sous un arbre. Il y a plus de toit sur le temple.
Je vais prier pour toi aujourd'hui. Tu seras libéré. Et tout va bien reprendre dans ton foyer. Après cela, te donnera l'enfant que tu veux. Que la putain de serpent quitte sa vie. 1, 2, 3. C'est fini. C'est fini. C'est fini. C'est fini. C'est fini. C'est fini. 1, 2, 3. C'est fini. C'est fini. In Jesus' name. Au nom de Jésus. Depuis ce jour, mon mari et moi, il y a une autre compréhension qui est rentrée au milieu de nous. Cela était là et il produisait des conflits entre nous. 1, 2, on se querellait. On se disputait. Mais depuis ce jour, il y a la compréhension et la jouissance dans mon foyer. Acclame très fort Jésus. Pourquoi la ronde Jésus? Parce qu'après ce programme, il y aura une douceur. Je veux t'adorer. Ce que tu as fait était possible. We are fait. We are Omega. We are pour toi. We are prêt. We are prêt. We Père, au nom de Jésus, sa vie est restaurée. J'enlève tous les gemmes de malade de son corps. Que les portes s'ouvrent pour elle. Au nom de Jésus.